Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à deux questions que tu te poses peut-être et surtout à une question que pas mal de personnes me posent en ce moment sur les réseaux sociaux. Parce que je pense que tu l'as remarqué, eh bien les derniers temps, j'ai eu pas mal de changements, surtout dans mon environnement, dans mon décor et tu te poses peut-être des questions par rapport à ça. Et justement, tu as des personnes qui m'ont demandé quel est mon projet secondaire, quel est mon projet que je fais en plus tout simplement de mon activité de création de contenu, vidéos sur YouTube, articles de blog, etc. etc. Eh bien c'est très simple, je vais te répondre honnêtement. Première chose, c'est que durant cette année de création de contenu, j'ai acquis des compétences et ça je le répète assez souvent dans mes vidéos. Lorsque tu fais quelque chose pendant un an, tu fais ça tous les jours, eh bien tu acquiers de nouvelles compétences. Tu es bien plus compétent dans le domaine. Ça c'est pour la première chose. Donc j'ai acquis des compétences en création de contenu, en marketing, en vente, etc. etc. parce que forcément je commence à avoir des résultats sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, sur mes différents réseaux. Donc ces compétences maintenant je peux les monétiser. Alors je les monétise bien sûr en vendant des formations vidéo, mais j'ai également un autre projet alors c'est un projet qui est encore à ses débuts, mais c'est un projet tout simplement d'agence marketing. Une agence marketing, qu'est-ce que c'est très rapidement? C'est tout simplement le fait de vendre ses services, donc des services de création de sites internet, de vente en ligne par exemple. Donc tu vas proposer différents services de création de contenu, de publicité, etc. etc. Je pense que tu connais un petit peu tout le domaine maintenant, mais tu vas proposer tous ces services à des clients. Donc c'est en B2B ou alors en B2C. Alors je ne sais pas si tu sais un petit peu le principe, mais le B2B c'est le business to business. Donc je propose par exemple des services à une entreprise et B2C c'est je propose, alors c'est B to customer, c'est, alors je prononce très mal, mais c'est je propose des services tout simplement à des particuliers. Voilà, c'est très simple, c'est pas compliqué du tout le fonctionnement d'une agence marketing. Donc on est à 3 plus précisément sur le projet. Donc j'ai un de mes frères et un ami à moi et du coup qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on vend ces différents services, soit des entreprises, soit des particuliers. Donc c'est la première raison pour laquelle tu vois un petit peu ce nouveau décor, parce qu'on est obligé en quelque sorte de travailler ensemble. Par exemple lorsque l'on fait des vidéos pour la chaîne YouTube de l'agence, donc on fait des vidéos, on fait un petit peu des vidéos de débat. Donc je te mettrai les liens d'ailleurs prochainement dans les vidéos qui vont sortir, pas encore maintenant parce que la chaîne n'est pas encore sortie, mais je te mettrai les liens, il n'y a aucun souci, pardon. Donc voilà, ça c'est pour la première chose. Ensuite, deuxième raison pour laquelle je travaille dans ce lieu, c'est tout simplement pour une raison de productivité. Peut-être que tu le sais si tu me suis depuis le début de la chaîne, eh bien au début je tournais mes vidéos dans ma chambre et clairement tourner des vidéos dans sa chambre, travailler dans sa chambre, c'est pas du tout la meilleure solution. C'est le truc que je te conseille de supprimer le plus rapidement possible parce que tu n'es pas du tout productif. Ton cerveau a des ancrages par rapport à tout ton passé, tout ton vécu dans cette pièce. Et malheureusement, il va être un petit peu conditionné à travailler en fonction des ancrages que tu as eu précédemment. Donc si par exemple tu as l'habitude de toujours dormir dans cette chambre, eh bien tu ne vas pas être prêt psychologiquement sans que tu t'en rendes compte à travailler efficacement. Tu vas avoir une baisse de productivité même si tu ne t'en rends pas compte sur le coup. C'est pour ça justement qu'on a opté pour différents bureaux. Alors bien sûr, je te rassure, hein, ces bureaux on ne les a pas pris sur le long terme. C'est d'ailleurs une erreur que font pas mal de débutants, c'est de prendre des bureaux sur le long terme. Ça veut dire voilà, on commence l'entreprise, donc tout de suite on loue des bureaux, on va se mettre des énormes mensualités tous les mois, 200, 300, 400, 500, quelquefois ça va même jusqu'à 2000 € par mois. Donc c'est pour te dire que quelquefois on se met vraiment de lourdes charges à dos. L'idée, c'est pas de se ruiner financièrement, donc on loue ces bureaux à la journée. En gros, on vient 2 ou 3 fois par mois, on tourne tout notre contenu, c'est le truc le plus important, hein, le contenu. Par exemple, lorsque tu veux te faire connaître, tu veux développer du branding, tu veux développer du lifestyle, alors je prononce très mal aussi, bref, c'est pas grave, je suis nul en anglais, mais on vient ici 2 à 3 fois par mois, ça nous coûte environ 60 € à la journée, donc tu divises ça par 3, c'est vraiment pas cher du tout, c'est une vingtaine d'euros par jour. Et honnêtement, l'investissement le vaut le coup. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu te dis que c'est une dépense, c'est juste un petit peu pour se la péter, voilà c'est super, ce que tu fais c'est bien beau, mais c'est juste un petit peu pour en mettre plein la vue des gens. Déjà première chose, première réponse, c'est tout simplement c'est que le bureau n'est pas des plus fous, hein. D'ailleurs je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour que tu te fasses une idée. Donc voilà, c'est assez grand, il y a 18 mètres carrés, mais c'est pas le truc le plus grand du monde et c'est pas le truc le plus beau non plus, mais c'est clairement un endroit qui est bien plus adapté que ma chambre pour travailler. Donc voilà, c'est pour ces deux principales raisons qu'on vient tout simplement dans ces bureaux et comme je te l'ai dit, ça ne coûte que dalle, donc autant le faire. Et je t'invite d'ailleurs à le faire toi si tu es intéressé. Donc si par exemple tu connais, enfin si tu as des personnes de ta connaissance qui sont entrepreneurs, qui ont l'habitude de travailler sur le web, qui ont des projets un petit peu similaires aux tiens, eh bien tu vas tout simplement contacter ces personnes et tu vas leur dire voilà, est-ce que ça t'intéresserait de travailler dans un bureau, dans un espace comme ça, dans un espace de coworking qui est beaucoup plus apte à te faire travailler de manière productive. Voilà pour cette vidéo, je ne vais pas t'embêter plus. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!